Allô, allô! Je suis là ce matin, après-midi ou en soirée, tout dépend où est-ce que tu te situes. J'ai un puissant message que le Saint-Esprit ce matin, pendant le temps de prière, m'a vraiment touchée. Euh, C'était vraiment la déclaration qu'il me demandait de faire, c'est déclarer que le peuple de Dieu est libre de tout esclavage. Il m'a même montré, pardon, des gens, écoute, c'était plein de monde qui levait les mains à bout de bras pour recevoir la liberté. Puis c'était comme s'ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables. Je les voyais, ils se bousculaient à vouloir l'avoir, alors que Christ le fait à la croix. Jésus le fait à la croix. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis à la croix. Alors, peuple de Dieu, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est venu à la croix pour nous libérer de tout esclavage? Quand je dis esclavage, il y a tellement de choses qui nous empêchent d'avancer pour le royaume de Dieu, qui nous empêchent de parler de la bonne nouvelle, qui nous empêchent d'aller dans les voies du Seigneur, parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. On est libre par Jésus-Christ à la croix. Il a tout accompli. Alors, merci Seigneur pour la croix. Puis c'est aussi dit dans Jean 8,36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on est réellement libre? Est-ce qu'on... Poser la question, on doit se poser la question, est-ce que je suis libre? Si je regarde, j'ai peur de parler, j'ai peur d'ouvrir ma bouche, parler du Seigneur, ça démontre que je suis pas libre. Parce que si j'étais libre, je serais capable de le faire sans aucun problème. Je m'abandonnerais complètement et le Saint-Esprit prendrait le contrôle de ma bouche, de mes pensées, prendrait le contrôle de ma journée. C'est pour ça que je suis là. Juste à dire que la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a fait à la croix. Je le répète encore, comme dans Galates 5 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors moi, ce que je déclare, c'est ce que le Saint-Esprit m'a poussé à faire ce matin pendant le temps de prière, c'est de déclarer sur le peuple de Dieu en 2026 que il devient libre. En fait, il l'est déjà, mais c'est de se l'approprier qu'il est libre, je déclare, que le monde, le peuple de Dieu, dans la francophonie, partout dans ce monde, est libre de tout esclavage. C'est ce que le Saint-Esprit me poussait à faire ce matin dans ma prière. Et non seulement ces deux versets-là, mais il y en a un autre aussi que j'ai trouvé. C'est 2 Corinthiens 3,17 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, tu es libre. Je suis libre. On est libre! C'est-tu pas une belle nouvelle, ça? Mais pour arriver à être libre, vraiment, c'est de t'abandonner au Seigneur. C'est de t'abandonner complètement. Pour le Seigneur, tu vois ce qui est là, la peur, tu vois l'angoisse, tu vois la drogue, l'alcool, la maladie, tout ça m'empêche d'être libre. Il y a juste toi, papa. Il y a juste toi, Seigneur, mon Dieu, qui peut me libérer. Alors, c'est ce qui était vraiment sur mon cœur. Aujourd'hui, en fait, ce que l'Esprit me poussait à faire, c'est à déclarer la liberté sur le peuple de Dieu. La liberté est sur le peuple de Dieu en 2026. C'est fini l'esclavage. Libre de tout esclavage. Alors, je suis là. J'ai fait ce que mon papa me demande, hein, parce que le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui. Que nous, on meurt à notre chair, parce que c'est bien expliqué, c'est bien précisé qu'on se doit d'annoncer la bonne nouvelle partout. Alors, j'annonce la bonne nouvelle que toi, qui es en Christ, t'es libre. Plus l'esclavage. Fini. Merci Seigneur. Amen. Alors voilà le message que je vous ai apporté, puis je vous souhaite une belle journée, puis soyez bénis. Amen.